Laetitia, wedding planner, ça veut dire quoi exactement ? Alors, moi, j'utilise plutôt le terme d'organisatrice événementielle. C'est vrai que ça me parle beaucoup plus. Alors, en soi, je peux intervenir dès le début du projet, donc c'est-à-dire pour accompagner les mariés à créer leur projet, donc dès le début, à choisir leur lieu, leur DJ, leur photographe, tous les prestataires dont ils vont avoir besoin. Je peux intervenir à un moment où ils ont peut-être uniquement leur lieu et se dire bon bah voilà là je fais quoi pendant 1 an et demi, 2 ans, dans quel sens. On peut aussi faire appel à nous pour la coordination jour J. Donc quand c'est comme ça, c'est que les mariés se sont dit là c'est ok, nous on a géré tout ce qui se passe avant. Maintenant, le jour J, je n'ai plus envie de m'occuper de rien du tout et je veux profiter de ma journée à 200%, sans solliciter des membres de la famille. Bien souvent, c'est vrai qu'on sollicite les témoins, les parents, mais malheureusement, cette journée passe tellement vite que au moment de se retourner, au moment du cocktail, où on cherche nos témoins et ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de déplacer les fleurs de la cérémonie laïque dans la salle de réception. Donc le but, c'est d'avoir une journée organisée, cadrée, où on va pouvoir profiter pleinement et se dire que si jamais il y a des petits soucis dans la journée, on a quelqu'un qui est là pour gérer les aléas. Ce qui veut donc dire que votre carnet d'adresses doit être archi plein. On a un beau carnet d'adresses puisque c'est vrai que pour le coup on est basé en Normandie, on se déplace. Où exactement ? Alors du coup on est 2 référentes chez Gab Evans, donc moi je suis basée sur Barentin et Pamela elle est du côté de Beauroger. Maintenant c'est vrai que cette saison on a beaucoup travaillé aux alentours d'1h30 de chez nous, mais 1h30 en Normandie, de Barentin, on est dans le 76, dans le 14, dans le 78, dans le 27. Et puis on a de très beaux lieux en Normandie en plus, donc oui, on a un carnet très rempli de prestataires puisque nous n'avons pas un budget mariage minimum en fait pour travailler avec nos futurs mariés, ce qui fait qu'il faut qu'on ait vraiment les prestataires en face pour pouvoir répondre à la demande. On a souvent l'image d'un wedding planner avec un agenda précis, avec des horaires précis. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Ouais, alors, quand je veux faire la moue comme ça en général, c'est que c'est pas bon. C'est vrai. Pour le coup, c'est vrai qu'il faut vraiment être réactif aux différents problèmes qu'on peut rencontrer sur la journée. Mais maintenant, bien entendu, qu'on a vraiment un planning qui est fait au préalable avec l'émission de chacun. Et c'est vrai que même les mariés, ça décharge vraiment mentalement le fait de se dire ok, à telle heure il y aura ceci, à telle heure il y aura cela. Maintenant on sait les heures sur lesquelles il faut vraiment s'y tenir et on sait sur les créneaux sur lesquels on a de la flexibilité. Maintenant c'est vrai que si vous voulez une ouverture de bal à minuit et demi ou 1h, si vous rentrez en salle à 22h, on sait d'office que ça va être compliqué en fait. D'accord. La plus grande difficulté auquel vous êtes confronté, c'est justement cet aspect un peu liberté, on va dire, des jeunes mariés où, c'est leur journée, donc ils se laissent un petit peu aller. Une chose d'autre. Pardon. Difficulté, non. Alors moi, la difficulté, tout de suite, vous voyez, je parlerai du temps, par exemple. Le temps où il faut savoir s'adapter. Puisque les mariés vont visiter un lieu en imaginant que le jour J sera beau. Oui. Mais comme aujourd'hui, un peu mieux qu'aujourd'hui d'ailleurs. Il y a beaucoup de vent quand même, je pense qu'on peut l'entendre. Ce qui peut être compliqué pour nous, c'est vraiment le temps, puisque forcément, jusqu'au dernier moment, on va essayer de faire les cérémonies en extérieur, on va essayer de privilégier ces espaces, mais malheureusement, on ne pense pas toujours au plan B. On en fait souvent une option, alors que vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, le jour où vous visitez votre lieu, pensez au plan B. Sinon c'est quelque chose qui pourra vraiment être problématique, le fait de se demander qu'est-ce que je fais de mes invités au moment du cocktail si je n'ai pas d'endroit pour les recevoir par exemple. Tout à l'heure en préparant cette interview vous m'avez dit je suis wedding planner et officiante. C'est quoi la différence entre les deux, la limite entre les deux? Est-ce qu'il y en a une? Alors pour moi ça reste 2 métiers totalement différents, c'est-à-dire que pour moi le métier de wedding planner, on est vraiment sur l'organisation du mariage, la coordination. Le métier d'officiante, pour moi, je viens vraiment écrire l'histoire de mes mariés et ça n'a pour moi rien à voir du tout. C'est 2 métiers qui sont pour moi complémentaires et quand je travaille sur un mariage avec un couple sur l'organisation, la coordination, je vais cerner leurs traits de personnalité, des choses qui vont m'aider pour ma cérémonie laïque. Mais pour le coup, c'est vraiment 2 prestations différentes. Je peux intervenir uniquement en tant qu'officiante ou uniquement en tant que wedding planner.
Alors, est-ce que ouais, il y a un vent, c'est terrible, c'est une horreur. Il y a un coup de tempête là d'un seul coup, Luc, je peux te dire que c'est Mais quelque chose de mémorable. j'entends les chaises qui volent, les tables qui partent. Ouais, non, mais j'entends. Et là, tu as Erwan qui vient de passer. Horizon. Est-ce qu'un wedding planner, ça coûte cher dans un mariage? Ça coûte très très cher, Je m'en doutais. vraiment. C'est hors de Mais prix. peut-être que ça vaut le coup de payer très très cher pour avoir Laetitia comme wedding planner. Alors on fait vraiment. C'est souvent l'image qu'on a. Hein. Alors c'est l'image qu'on a. Après, je pense que comme tout corps de métier, il y a vraiment des grilles tarifaires qui diversent. Pour le coup, nous on fait vraiment des projets personnalisés. Donc c'est vrai que quand on me demande un prix comme ça, c'est très compliqué de vous répondre puisqu'il faut que je sache quel est le projet, la journée. Alors bien souvent, nous, ce qui va faire vraiment varier, c'est le nombre d'invités, puisque si vous êtes 50 personnes ou si vous êtes 500, forcément au niveau du nombre d'assistants, on n'a pas le même nombre de personnes au sein de notre équipe, donc c'est ce qui fait forcément varier le devis. Maintenant, on a vraiment besoin de connaître le déroulé de la journée, les besoins, les différentes missions, mais en effet, il y a un coût à prévoir. Il y a un coût, mais il y a un coût qui change réellement la journée des futurs mariés. Donc on vous trouve sur Facebook? On me trouve sur Facebook, sur Instagram, donc sous Cab Events. Et le mien, il y a écrit Laetitia, mais tous ceux où il y a écrit Cab Events, c'est notre agence. Merci beaucoup Laetitia de passer par le micro d'Horizon cet après-midi, en espérant qu'on ait un petit peu de meilleur temps demain. Voilà. Bon, on sera les rayons de soleil de cette journée. Merci Laetitia. Merci.